Une mère priait chaque nuit pour un professeur. Une histoire vraie qui bouleverse le cœur. C'est le récit d'un ancien directeur adjoint d'un lycée qui témoigne d'un événement réel resté gravé dans sa mémoire pendant des décennies. Nous étions en 1414 de l'Hégire, environ 1994. À cette époque, j'occupais le poste de directeur adjoint dans un établissement scolaire de la région orientale. Au cours de toutes mes années passées dans l'enseignement, j'ai vécu de nombreuses situations marquantes. Mais il en est une que je n'ai jamais oubliée, tant elle m'a profondément bouleversé. Un matin, une mère d'élève téléphona au directeur de notre établissement. Sa voix était calme, mais l'on sentait qu'elle souhaitait parler d'une chose importante. Elle demanda: Pourriez-vous, s'il vous plaît, me passer le professeur de sciences sociales? J'ai absolument besoin de lui parler. Le directeur lui répondit avec beaucoup de politesse. Je suis désolé, madame. Il est actuellement en cours avec ses élèves. Je ne peux pas le faire sortir de sa classe pour répondre au téléphone. Elle répondit simplement: Je comprends. Je rappellerai plus tard. Le lendemain, à peu près à la même heure, cette même mère rappela. Elle demanda de nouveau à parler au même enseignant. Mais une fois encore, le professeur était en pleine séance de cours. Le directeur s'excusa à nouveau et lui demanda: Si vous le souhaitez, je peux lui transmettre un message. La mère répondit: Oui, j'aimerais que vous lui disiez quelque chose de très important. Le directeur prit un stylo pour noter ses paroles. Elle dit alors: Dites-lui que je suis la mère de l'élève Untel, en classe de première année de lycée. Puis, après un court silence, elle ajouta des mots qui allaient bouleverser tous ceux qui les entendraient. Dites-lui que j'ai pris l'engagement devant Allah de prier pour lui dans chacune de mes prosternations. Je demande pour lui le paradis, le pardon de ses péchés, une abondante subsistance, une vie bénie et une descendance pieuse. Elle poursuivit: Je prie pour lui pendant chacune de mes prières obligatoires, lors de mes prières nocturnes, pendant le pèlerinage, durant la Umrah et même lorsque je me tiens près du Multazam à la Mecque, là où les invocations sont parmi les plus espérées. Le directeur me raconta plus tard: Par Allah, pendant qu'elle parlait, j'ai senti tous les poils de mon corps se hérisser. Je n'avais jamais entendu une telle reconnaissance envers un enseignant. La curiosité le poussa alors à lui poser une question. Madame, pardonnez-moi, mais qu'a donc fait ce professeur pour mériter toutes ces invocations? La réponse de cette mère fut encore plus émouvante. Elle dit: Mon fils ne priait jamais. Sa voix tremblait. Cette situation me faisait énormément souffrir. Je passais des nuits entières sans trouver le sommeil, tant je craignais pour lui et pour son avenir dans l'au-delà. Je suppliais Allah de guider son cœur, mais je ne voyais aucun changement. Puis elle reprit: Un jour, sans prévenir, j'ai remarqué qu'il partait à la mosquée pour chacune des prières, même celle de l'aube. Au début, elle pensa qu'il ne s'agissait que d'un enthousiasme passager. Elle observa son fils pendant plusieurs jours, puis une semaine, puis davantage, et elle constata que son assiduité ne diminuait pas. Au contraire, il était devenu extrêmement attaché à la prière. Elle lui demanda alors: Mon fils, qu'est-ce qui t'a fait changer ainsi? Le jeune répondit avec simplicité: Notre professeur de sciences sociales a consacré le début d'un cours à parler de la valeur de la prière. Il nous a expliqué son importance, les récompenses qu'Allah promet à ceux qui la préservent et la gravité de l'abandonner. Ces paroles ont touché mon cœur. Depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus jamais délaisser la prière. Ce qui était encore plus étonnant, c'est que ce professeur n'avait pas l'apparence que beaucoup associent spontanément à une personne très pratiquante. Il ne portait pas de barbe. Pourtant, il possédait une immense sincérité, une foi profonde, une excellente moralité et un cœur rempli de bonté. Ses paroles sortaient du cœur. Et lorsqu'une parole vient d'un cœur sincère, elle atteint souvent le cœur de celui qui l'écoute. Le directeur fit alors venir cet enseignant dans son bureau. J'étais présent à ce moment-là. Il lui raconta toute la conversation avec cette mère et lui transmit chacune de ses invocations. À peine avait-il terminé que le professeur éclata en sanglots. Il ne put retenir ses larmes. Il répétait: Alhamdulillah, louange à Allah. Il pleurait de joie.
non pas parce qu'on le félicitait, mais parce qu'il venait de découvrir qu'Allah avait permis à un simple rappel prononcé en classe de guider un jeune vers la prière, et que, quelque part, une mère levait les mains vers le ciel chaque jour pour invoquer Allah en sa faveur. Cette scène est restée gravée dans ma mémoire, jusqu'à aujourd'hui. La leçon de cette histoire. Cette histoire nous rappelle qu'un enseignant ne transmet pas seulement des connaissances, il peut aussi transformer des vies. Une parole sincère, prononcée avec sagesse et au bon moment, peut changer le destin d'un élève, rapprocher un cœur d'Allah et laisser une récompense qui continuera de grandir bien après la fin d'un cours. Nous ne savons jamais quelle phrase, quel conseil ou quel rappel sera la cause de la guidée d'une personne. C'est pourquoi chaque éducateur, parent, imam ou conseiller devrait parler avec sincérité, sans rechercher les éloges des gens, mais uniquement l'agrément d'Allah. Moralité. Heureux sont les enseignants sincères et bienveillants, ceux qui ne se contentent pas d'instruire les esprits, mais qui éclairent aussi les cœurs. Ils guident leurs élèves vers ce qui leur est bénéfique, les encouragent à accomplir ce qui plaît à Allah et les mettent en garde contre ce qui entraîne sa colère. Une parole sincère peut changer une vie, et une seule vie guidée peut devenir une source de récompense jusqu'au jour de la résurrection.